Si je vous dis à l'occasion de ce salon des sports et parasports Novo Sport, vous allez me dire je ne connais pas. Ben voilà. Pour vous l'expliquer, on a avec nous Sylvie Cagliuili, je l'ai bien prononcé, qui est membre du conseil d'administration d'une association qui s'appelle Novo Sport. Dans Novo Sport, il y a sport et nouveau. C'est quoi Novo Sport? Alors Novo Sport, la nouveauté, c'est la pratique partagée. D'accord. C'est la pratique inclusive, mais la vraie inclusion. La vraie, pas du cinéma. Donc la vraie inclusion, on va dire ça comme ça. Je le dis pour vous, c'est pas vous qui l'avez dit. Exactement. Mais vous êtes basé sur Nanterre. Oui, tout à fait. Et donc Novo Sport, c'est une association qui permet, sur du sport, quel que soit le sport, il n'y a pas tous les sports évidemment, de pouvoir faire participer tout le monde. Exactement. Alors le sport phare, on l'a vu aux Jeux Olympiques avec Aurélie, notre championne olympique de boccia. Qui représentait le sport de Novo Sport. Mais notre sport phare, c'est le basking. Le basking, alors c'est quoi le basking? Alors le basking, comme son nom l'indique, il y a un mélange de basket, mais c'est pas du basket fauteuil, c'est du basket partagé avec des gens qui sont porteurs de handicap et d'autres qui sont valides. Voilà, donc le principe, c'est de dire tout le monde va jouer ensemble. Exactement. C'est le principe de l'inclusion, la vraie. Oui. C'est-à-dire qu'on a des valides, on a des personnes du handicap mental. Voilà, du handicap mental, du handicap physique. Exactement. Et des gens qui n'ont pas de handicap. Et c'est de mettre tout ce monde-là sur un terrain et s'amuser. Et s'amuser, et aussi performer, puisque on est dans le sport. Et l'idée, c'est de qualifier les personnes par rapport à leur capacité et pas comme clé d'entrée leur handicap. C'est vraiment important d'avoir ça en tête. Et donc, les paniers de basket sont adaptés. Pour les valides, ils sont à hauteur classique. Pour ceux qui sont porteurs de handicap moteur, ils sont à niveau de fauteuil. Et puis, pour ceux qui ont handicap mental, eh bien, on prend le temps de laisser la personne se concentrer et mettre la balle dans le panier. Ça peut être évidemment la poser directement dans le panier. Avec des règles. Donc, avec des règles adaptées, évidemment. Tout le monde a le droit de jouer. Vous êtes régi par une fédération? Vous êtes rattaché à une fédération? Alors aujourd'hui, la fédération qui nous régit, c'est le sport adapté. Mais on est à la croisée de deux fédérations. La fédération handisport et la fédération de sport adapté. Puisque, en fait... Il y a les deux. Il y a les deux. Il y a les deux, effectivement. Alors, vous êtes plutôt en région parisienne, oui. basée sur Nanterre. Je vois qu'on peut en faire un petit peu dans le 92, dans le 93, 95, oui. Toute la périphérie. L'idée, c'est aussi de développer ça. Tout à fait. Comment vous y prenez, du coup? Parce que c'est pas simple. C'est pas simple. Donc, l'idée, dans un premier temps, il y a l'expansion de l'association et puis il y a les créneaux de pratique. Il nous faut des créneaux de pratique, donc on en a certains. Dans des gymnases, que ce soit des collectivités ou que ce soit des sociétés privées. On a notamment une société qui s'appelle Manutan qui a mis à disposition son centre sportif internalisé. Et ça permet d'accueillir des ESAT et ça permet aussi de jouer avec les collaborateurs. Alors, principalement, vous l'avez dit, oui, tout le monde peut jouer ensemble, exactement. Évidemment, dans une collectivité. Alors, plutôt le basketing, il y a un peu de volley, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour l'instant, on en est là, du mini-basket? Voilà, du mini-basket. Et puis, on a ouvert un créneau pour les enfants, dans un collège à Nanterre, pour faire jouer les petits et travailler sur... cette inclusion, en faisant jouer valide et si on le prend déjà au plus jeune âge, ça va bien mieux déjà. Exactement. Il faut habituer les gens, ne serait-ce qu'à jouer ensemble, à partager, parce que le sport, c'est du partage, le sport. Et si on ne partage jamais, si on veut vous joindre, alors c'est bien, moi je ne connaissais pas, j'avoue, je suis très heureux d'en parler sur Radio Sport. C'est gentil. Si on veut vous joindre, parce que les collectivités sont venues là, ils ont fait un petit peu leur marché, vous avez un stand, oui, vous avez présenté tout ça, mais maintenant, il faut que ça se développe. Comment on vous contacte? Alors, on nous contacte. Il y a une adresse mail, il y a un site internet. Oui, il y a un site internet, il y a une adresse mail. Donc Novo Sport Asso. NOVOS, comme sport au pluriel. .asso, c'est ça? -asso. Et sinon, on peut tout à fait nous joindre via nos responsables. Jérôme de Novo Sport. Jérôme.novosport@gmail.com.
et Paul Quesada, c'est argentin ça. Non, il y Là, avait un il a le Quesada type qui jouait, argentin, oui. à Paris, oui. Au rugby. .novosport, toujours au pluriel, @gmail.com. Voilà, écoutez. Et notre binôme, je vais juste rajouter ça, rajoutez. le binôme Jérôme-Paul, c'est une personne en fauteuil, une personne valide. Le vrai partage. Quel meilleur moyen C'est de le meilleur représenter moyen cette association. de comprendre Exactement. les messages que vous voulez faire passer au travers de Novo Sport. Merci Merci à vous. Gagliuli, j'espère que j'ai pas fait de faute. Et c'est italien. C'est italien, Voilà. on va dire c'est corse ou presque. En tout cas, voilà, membre du conseil d'administration de l'association Novo Sport. Merci beaucoup.